Bienvenue sur Africa 24. Merci de nous rejoindre dans cette édition de l'interview, émission spéciale tournée à Marrakech en marge du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis. Nous recevons aujourd'hui M. Riyad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc. Nous allons aborder les enjeux de ce sommet pour la partie marocaine et pour les pays africains, les enjeux de l'accord de libre-échange en vigueur entre les pays africains, en vigueur entre le Maroc et les États-Unis. Et nous sortirons également par les enjeux du commerce intra-africain. Monsieur Riyad Mezzour, bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'invitation. Le Maroc a organisé avec le Corporate Council on Africa la 14e édition du sommet des affaires entre l'Afrique et les États-Unis. Que représente pour le Royaume l'organisation d'un tel événement? D'abord, c'est une première en Afrique du Nord. C'est la 14e édition de ce sommet et c'est la première fois que ce sommet est organisé en Afrique du Nord et nous sommes très heureux de l'accueillir sous le patronage de Sa Majesté et nous l'accueillons avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de fierté. Beaucoup de responsabilités parce que, comme vous le savez, le Maroc est le seul pays africain qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, qui a une relation très particulière avec les États-Unis. Le Maroc est aussi un pays qui a une vision africaine, qui est une vision de co-développement, qui est une vision d'intégration forte, avec une coopération gagnant-gagnant, avec un engagement profond et avec une confiance profonde dans l'écosystème africain. Et comme vous le savez, en fonction des années, le Maroc est tantôt le premier, tantôt le deuxième investisseur africain en Afrique. Vous avez parlé tantôt de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Nous embrayons sur cette question. L'année 2022 correspond justement au 16e anniversaire de cet accord. Nous précisons à votre suite que c'est le seul pays actuellement africain à avoir signé un accord de libre-échange. Bien sûr, il y a des négociations en cours avec d'autres pays, le Kenya notamment, qui est aussi avancé pour signer éventuellement un accord de libre-échange. Quelle est la stratégie qui a orienté la décision du gouvernement marocain à signer cet accord? Alors, le Maroc s'est positionné comme une plateforme. Il s'est positionné sur des valeurs claires, sur des valeurs d'ouverture, sur des valeurs de travail et sur des valeurs de compétition et de compétitivité. Donc nous sommes dans une logique d'ouverture de marché. Et donc un marché comme celui des États-Unis, qui est l'un des plus grands marchés au monde, bien évidemment nous intéresse. Il nous intéresse pour de multiples raisons. Vous allez me dire cet accord est déséquilibré, les échanges sont déséquilibrés en défaveur du Maroc. Mais ça permet aussi d'attirer de multiples investisseurs en leur disant quelque chose de très simple. En investissant au Maroc, vous avez accès à ce marché. Donc c'est un avantage compétitif extrêmement important pour le Maroc. Avec les autres accords de libre-échange et notamment la construction de la ZLECAf de laquelle nous parlerons, nous avons des accords de libre-échange aussi avec l'Union européenne, nous avons des accords de libre-échange avec la quasi-totalité des pays du pourtour méditerranéen, avec les pays arabes, etc. Et donc cette ouverture-là permet à tout investisseur qui s'implante au Maroc de pouvoir servir un bassin de consommation de plus d'1 milliard d'habitants. Et ce bassin de consommation-là devient notre nouveau terrain de jeu. Et c'est extrêmement intéressant pour un investisseur et c'est ce qui a accompagné aujourd'hui le développement de notre tissu industriel qui connaît une performance assez exceptionnelle et qui est aujourd'hui non seulement l'un des tissus les plus compétitifs au monde, mais aussi et surtout l'un des tissus les plus attractifs pour les investisseurs parce qu'ils ont accès à ces marchés. Bien que vous notez la sorte de déséquilibre, on comprend que c'est sur une note positive. S'il fallait apprécier la signature de cet accord à ce jour. Non, pas seulement positive, mais structurante. Aujourd'hui, plus de 90% de nos échanges se font dans le cadre des accords de libre-échange. Et l'évolution de l'industrie nationale et la construction de l'écosystème marocain, qui est un écosystème qui commence à biper sur tous les radars aujourd'hui au niveau mondial, ne pouvait pas se faire si nous n'avions pas cette ouverture de ces marchés. Et justement, comment les autres pays africains peuvent profiter de cette relation privilégiée que vous avez avec les États-Unis? Les autres pays africains peuvent en profiter de multiples manières. Aujourd'hui, bien évidemment, avec une valorisation cumulée, avec un taux d'intégration cumulé entre le taux d'intégration marocain et le taux d'intégration au niveau des pays africains, nous pouvons accéder à ces marchés avec des conditions préférentielles tarifaires. Donc cet accord permet l'ouverture du marché américain, si tant est qu'il y ait un cumul de valeur ajoutée entre un pays africain et le Maroc.
Au cours de ce sommet, on a beaucoup entendu parler de quelque chose. Le Maroc se pose en tant que hub pour l'Afrique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors cela se matérialise d'abord au niveau des infrastructures. Comme vous le savez, nous avons un port qui est le port leader en Afrique, qui est le port de Tanger-Med, qui est connecté à 40 ports africains de manière minimum hebdomadaire. Donc cette connectivité de ce port-là, qui est le premier port africain depuis plus de 5 ans, je le précise, et qui est le premier port méditerranéen depuis 2 ans aujourd'hui, permet à toute l'Afrique de pouvoir accéder au monde de manière compétitive et avec des délais extrêmement intéressants. La deuxième chose, c'est que le Maroc se veut en partenaire. Le Maroc ne vient pas et ne conçoit pas sa collaboration dans une collaboration de prédation. Il la conçoit dans une collaboration de création de valeurs mutuelles. Donc nous travaillons ensemble avec tous nos partenaires africains pour faire en sorte de créer de la valeur en même temps au Maroc et de créer de la valeur dans notre pays partenaire. Et nous concevons d'ailleurs tous nos partenariats avec tous nos partenaires de la même manière. La troisième construction, le troisième étage de la fusée par rapport à la vision du Maroc, c'est que nous sentons une responsabilité forte vis-à-vis de notre continent et nous sommes toujours aux côtés. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises, que ce soit au niveau du maintien de la paix, au niveau des investissements, au niveau de la collaboration, au niveau de la collaboration même technique. Nous sommes toujours au service du continent. Parmi les multiples avantages que vous avez cités, vous avez parlé de l'ouverture du littoral marocain. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples sur les avantages comparatifs dont se prévaut le Maroc dans la relation avec vos partenaires internationaux? Alors, le Maroc aujourd'hui a une ambition claire. Le Maroc a choisi les secteurs dans lesquels il voulait s'intégrer dans la mondialisation, ce qu'on a appelé les métiers mondiaux du Maroc. Et dans ces secteurs, nous travaillons de manière très profonde et très précise pour devenir l'un des pays les plus compétitifs au monde. Pour le secteur automobile, par exemple, nous avons construit une plateforme aujourd'hui qui n'existait pas il y a 15 ans, qui a une capacité de production de 700 000 véhicules par année, ce qui n'est pas rien, mais mieux encore, qui a un taux d'intégration de plus de 64%. Ça veut dire que 64% de la valeur des pièces qui constituent un véhicule sont fabriquées dans les 250 usines de l'écosystème automobile marocain. Ce qui nous amène à un résultat simple. Aujourd'hui, le premier véhicule vendu en Europe est made in Morocco et le deuxième aussi. Aujourd'hui, les exportations de véhicules privés marocaines vers l'Union européenne, en termes d'unités, dépassent les exportations chinoises, dépassent les exportations japonaises, dépassent les exportations coréennes, dépassent les exportations américaines. Nous sommes le premier exportateur de véhicules privés vers l'Union européenne. Et ces choix-là, cette volonté-là, ce travail en profondeur, nous le faisons sur les 13 secteurs que nous avons choisis en tant que métiers mondiaux du Maroc. Vous avez évoqué là des industries de pointe. Nous soulignons que vous avez une industrie aéronautique bien développée ainsi que des constructeurs automobiles installés ici, notamment Renault TPSA. On annonce également l'intérêt de constructeurs japonais et sud-coréens. Qu'est-ce qui, vous avez commencé à évoquer ce point, attire les investissements étrangers dans votre pays? Alors c'est tout d'abord la qualité de la ressource humaine. Et ce modèle, nous pouvons le déployer dans plusieurs pays du continent. Nous avons une jeunesse qui est agile, nous avons une jeunesse qui est intelligente, nous avons une jeunesse qui est de plus en plus qualifiée et nous avons une jeunesse qui en veut sur l'ensemble du continent. Et c'est notre force. Et tout l'enjeu est de la valoriser. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui de manière très précise. Et je vous l'assure aujourd'hui, que nous avons par exemple 73 usines japonaises au Maroc, 73 usines japonaises, et on connaît les exigences en termes de qualité des processus japonais de fabrication. Et le Maroc est devenu une terre modèle en termes de qualité et de productivité. Donc ce sont la qualité de la ressource humaine d'abord, aussi étonnant que cela puisse paraître, dans des modèles duplicables, je le répète, dans plusieurs pays du continent, et la compétitivité que nous avons construite. Ça exige beaucoup de choses, la compétitivité, ça exige des infrastructures, ça exige des investissements lourds, sur lesquels le Maroc collabore de manière très, très étroite avec les autres pays du continent.
Si ce n'est pas un secret de négociation commerciale, est-ce prévisible de voir bientôt arriver au Maroc des constructeurs automobiles américains? Alors, tout est envisageable. Et ce qu'il faut savoir, le plus important, ce n'est pas le constructeur en soi. Ce qu'il faut savoir, que le tissu industriel, la plateforme industrielle automobile marocaine, qui est composée de 250 usines, livre tous les constructeurs du monde. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple dans les semi-conducteurs, nous livrons une pièce essentielle pour Tesla, pour le constructeur américain aujourd'hui qui est devenu le constructeur américain de référence. Nous livrons l'ensemble des constructeurs à partir de la plateforme. À partir du moment où aujourd'hui un constructeur peut se retrouver en surcapacité, en sous-capacité sur un territoire ou sur une région, et notamment sur le marché naturel du Maroc, qui est l'Europe, bien évidemment, le Maroc est une option, et on étudie avec intérêt toutes ces options-là. Vous aviez effleuré cette question au début de l'interview. Quelle place veut et peut jouer le Maroc dans l'avenir du commerce, cette fois intra-africain, notamment à travers la zone de libre-échange continentale africaine, qui est en train d'être mise en œuvre? La ZLECAf est essentielle. La ZLECAf est essentielle pour le Maroc, qui a une intégration un peu plus faible qu'il ne souhaite au niveau continental, et nous travaillons de plus en plus pour la renforcer, notamment au niveau des infrastructures. Nous avons un projet extraordinaire à Dakhla d'un port équivalent à celui du port de Tangemed, qui permettra de renforcer notre connectivité avec le continent. Mais la ZLECAf est essentielle, nous la construisons pas à pas, ça va prendre du temps, parce que mettre ensemble une cinquantaine de pays qui choisissent de se mettre autour de la table et de commercer un peu plus librement, ça demande du temps, des négociations, mais on y travaille d'arrache-pied et on joue un rôle moteur pour faire aboutir ce projet. Monsieur Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Africa 24, la chaîne panafricaine.